Dans la quatrième et dernière partie de l'exercice 1, on vous demande d'adapter le code des fonctions précédentes de façon à ce qu'il puisse encoder également les caractères qui présentent des accents. Pour vous aider, on vous indique que les majuscules accentuées ont des codes ASCII qui vont de 192 à 220 et que les minuscules accentuées ont des codes ASCII qui vont de 224 à 252. On peut remarquer qu'on a à nouveau un décalage de 32 comme c'était le cas avec les caractères non accentués, et comme c'était le cas également avec les caractères non accentués, les majuscules ont des codes ASCII plus petits que les minuscules. On va donc pouvoir appliquer le même traitement que précédemment. Il nous suffira d'ajouter dans nos structures conditionnelles la détection des caractères accentués en plus des caractères classiques. Je commence par sauvegarder mon fichier sous un nouveau nom pour conserver le travail fait précédemment. Donc je l'appelle cette fois-ci exercice 1.4. Et ici, on va rajouter des conditions dans notre structure conditionnelle. Donc là, nous avions la condition qui permet de détecter des minuscules non accentuées. On va rajouter un OU, donc OR, et on va rajouter la condition pour les minuscules, cette fois-ci accentuées. Donc si le code ASCII est compris entre 224 et 252. Pour les majuscules, c'est le même principe. Donc on va rajouter une condition pour les caractères accentués, mais cette fois-ci le code ASCII devra être compris entre 192 et 220. J'exécute le code pour que la fonction soit définie, et je vais la tester, cette fois-ci sur un texte avec des caractères accentués, comme par exemple le nom du lycée, Rémi Bello, et j'ai bien la minuscule accentuée qui a été transformée. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec le texte qui a été produit par la première fonction, de façon à vérifier si elle fonctionne dans l'autre sens, et oui, j'obtiens bien la même chose dans l'autre sens.